on demande une telle question, mais monsieur, qu'est-ce qu'il vous répond? Il vous répond, il est de l'argent. Donc, en fait, nous comprenons que les affaires dans lesquelles M. Luboya est plongé en Ituri, c'est lui, avec celui qui l'a envoyé là-bas, M. Tshilombo. C'est ce qu'on a compris maintenant. Ça devient clair. Parce que justement, M. Luboya n'est pas venu mener une seule opération. Il n'en a jamais mené. Nous, on ne sait même pas s'il est militaire. Franchement, nous, on n'a rien vu d'un général là-bas. Je vous rappelle que M. Luboya dit qu'il est du Kasaï, c'est ce qu'il dit, qu'il est Luba du Kasaï, mais nous savons qu'il a été au RCD Goma. Oui. Le parcours militaire qu'il a, c'est d'avoir été militaire rebelle au sein du RCD Goma. Et là, il n'était pas combattant, il était chargé des renseignements, de faire tuer les gens. Moi, j'ai étudié à Goma, je connais ce monsieur à Goma. C'était pour faire tuer, faire disparaître les gens. C'est tout ce qu'il a fait lorsqu'il a été au RCD. Et nous ne savons pas par quelle magie, apparemment c'est le Rwanda qui a tout fait pour qu'il devienne général aujourd'hui. Il n'a été dans aucune académie militaire. C'est un ex-rebelle du RCD Goma. Oui, parrainé par le Rwanda. Et puis c'est tout, il s'est retrouvé général dans notre armée, sans aucun parcours, sans aucun niveau militaire requis, et il n'a jamais mené une seule opération militaire. Voilà, on l'envoie pour commander un état de siège. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc nous pensons que c'est le Rwanda qui a pesé pour que ces messieurs soient envoyés là-bas, et c'était pour des affaires. Alors les certificats dont vous parlez, moi-même je l'ai vu, qui montrent que là, le certificat a été délivré en 2020. Donc, M. Luboya, c'était trafiquant de coltan, de cassitérites, depuis avant l'état de siège, parce que l'état de siège arrive en mai 2021. Donc, on a envoyé, pas le général d'armée, mais un trafiquant. Vous voyez? Pour faire passer, parce que justement, le contrôle du coltan, de la cassitérite venant du Nord Kivu, nous, on n'a pas tous ces minerais en Ituri, je voudrais vous le rappeler. Ça, c'est le Nord Kivu. Nous n'avons pas de coltan en Ituri, nous n'avons pas de cassitérite, nous, c'est l'or. Ok. Alors, c'est que M. Luboya, sa mission, c'est, comme le contrôle est devenu difficile pour passer les cassitérites, le coltan, à partir de Goma pour le Rwanda, maintenant, ça passe par l'Ituri, ça entre en Ouganda pour rentrer au Rwanda. Voilà. Et on comprend que c'est ça la vraie mission de M. Luboya. Et quand Tshisekedi dit qu'on a gonflé le budget, c'est où ce budget qui a gonflé? Avec quel résultat sur le peuple congolais qui est en train de souffrir dans sa misère? Donc tout ça entre dans sa poche. L'argent dont il parle, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est leur argent, lui et son frère Luboya, l'argent qu'ils se font et non l'argent de l'État parce qu'il n'y en a pas. Nous n'avons pas vu que quoi que ce soit que l'état de siège aurait permis d'augmenter le budget. Non, parce que qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je viens de vous dire que d'abord l'économie de l'Ituri est par terre. Toutes les routes sont insécurisées, impraticables. Alors quelle économie on peut faire avec ça? Comment ça peut gonfler le budget? Vraiment. C'est faux. Donc ça c'est un. Des deux, M. Luboya, je l'ai dénoncé ce matin. Quand il arrive en mai 2021, il va chercher des Chinois partout où il se trouve au monde pour venir exploiter de l'or de manière illégale, de manière sauvage, y compris aujourd'hui dans la réserve de faune à Okapi. Je ne sais pas si vous savez, l'Okapi, c'est en Ituri. Oui. Cet animal emblématique de notre pays. La réserve de faune à Okapi se trouve en Ituri. Et c'est une zone protégée, interdite d'exploitation. Aujourd'hui, elle est envahie par les Chinois. On a fait venir des Chinois, je ne sais pas, de partout. Luboya avait même nommé des Chinois dans l'administration minière. Wow. Vous voyez, il avait signé un document pour nommer des Chinois dans l'administration minière. Je l'avais dénoncé à cette époque. Même le ministre national des Mines, quand il a vu mon alerte, il avait écrit à Luboya pour lui dire c'est illégal, il faut suspendre ça. Vous voyez? Oui. Maintenant, c'est quoi la carte? C'est qu'il a fait venir tous ces Chinois, il les installe partout sur toutes les rivières de la province ont été détruites, polluées, parce qu'ils utilisent des produits chimiques, de la cyanure, c'est pas de quoi pour extraire de l'or. Dans les rivières, ça tue l'écosystème de toutes les rivières, tout est détruit là-bas.
Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ils ont fini les rivières, ils sont dans la réserve de Fona Okapi, protégés par des militaires FARDC, lourdement armés. Donc, les militaires qui devaient protéger la population, ils sont plutôt vendus aux Chinois. Grave. Vous voyez? Oui. Pour leur protection. J'ai donné ce matin l'exemple d'une société qui s'appelle Kimia Mining. Elle est à Mambasa, en territoire de Mambasa. Cette société est gardée par 200 militaires FARDC, s'il vous plaît. 200 militaires. Pendant que dans cette même zone, les rebelles ADF contrôlent la quasi-totalité de la RM4. Pas d'assez de militaires